Bonjour, eh bien nous nous retrouvons à Bercy pour le deuxième Bicross international de Bercy et nous nous retrouvons plus exactement au club TF1 ici, puisque vous savez que cette semaine, Monsieur Bourges, le président de notre chaîne, a lancé cette opération Club TF1 qui permettra à tous les téléspectateurs qui le souhaitent de faire partie de ce club et d'assister en priorité à des avant-premières qui seront diffusées sur TF1, de bénéficier aussi de conditions particulières pour divers achats, de participer vraiment à la vie de notre chaîne. Et je fais membre d'honneur du club TF1, le plus populaire des pilotes ici présents à Bercy, Mike Miranda, qui reçoit donc l'insigne du club TF1. Mike Miranda, qu'est-ce que vous pensez de Bercy? What do you think about Bercy? Oh, it's great. It's magnificent. These people are the best. They treat me like I'm a king and I'm just someone from America. Ok, oui, vous avez compris. Ici, c'est fantastique, le public. Et il se prend même pour le roi. Il est le roi ici en France. Mike, nous vous retrouvons dans quelques instants. You can go now. Ok, c'est le pilote le plus populaire ici à Bercy. Et nous allons le retrouver dans quelques minutes alors que vous voyez la vague qui déferle dans ces tribunes du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Plus de 15 000 spectateurs de 7 à 77 ans. Ah, s'il y avait la même ambiance pendant les 6 jours, eh bien en fait il faudrait peut-être, Monsieur Jacques Godet, il faudrait peut-être inviter des jeunes comme ça et regardez un peu comme c'est fantastique. C'était déjà pas mal pendant la semaine des 6 jours de Paris, mais aujourd'hui c'est quelque chose de bien particulier. Le record des spectateurs établi l'année dernière a encore été battu aujourd'hui. Et cette vague populaire déferle vers la piste de 300 mètres sur laquelle nous allons assister dans quelques instants aux compétitions. Plus de 300 coureurs venus de 12 pays avec parmi les grandes épreuves de la journée le trophée mini-journal qui sera remis par Philippe Drevet au lauréat de la compétition des 17 ans, c'est-à-dire à son public. Oh, la vague est de plus en plus rapide. Oui, le Bicross est un phénomène qui accompagne tous les sports modernes, tous les sports venus de Californie et en particulier, vous le savez, tous les sports nautiques comme le surf et d'autres encore qui font des vagues qui se répercutent jusqu'à nous. On a démonté la piste des 6 jours, on a construit ici une piste en terre de 300 mètres, on a amené plus de 250 camions de terre, plus de 2000 mètres cubes. Et les drapeaux, vous voyez des drapeaux français, des drapeaux américains, des drapeaux de tous les clubs de Bicross français. Il y a plus de 11 000 licenciés à l'association française de Bicrossing. Plus de 11 000 licenciés qui viennent de rejoindre le giron de la Fédération française de cyclisme. Et l'animateur de cette manifestation aujourd'hui, placé sous le signe de TF1 et quelqu'un que nous connaissons bien à Automoto, c'est Jean-Louis Bernardelli qui dirigeait cette vague et c'est Christian Gomila qui va donc réaliser cette émission. L'ambiance est fantastique. Mike Miranda, tout de rose et de vert vêtu, va regagner maintenant sa drôle de machine sur laquelle il va nous offrir quelques belles émotions tout à l'heure. Alors il y a des compétitions pour tous à partir de 7 ans et jusqu'à une vingtaine d'années. Et il y a même l'un de ceux qui ont fondé le Bicross en France qui s'appelle Cordier et qui a 30 ans et qui continue à faire des compétitions. Et Mike Miranda est sur le podium en compagnie de The Duke. The Duke, c'est l'animateur de toutes les compétitions américaines de Bicross. The Duke avec le maillot bleu-blanc-rouge qui déchaîne ce public qui est venu pour s'amuser. Le Bicross, c'est du sport, mais le Bicross, c'est aussi la fête et c'est vraiment une grande fête aujourd'hui à Bercy. La première épreuve va pouvoir démarrer avec Didier Pourreau. Voici Martens, Gikel, Van de Vervelde, Redois, Villemot, Calderoni, Siente et De Well de gauche à droite qui vont partir. Alors vous allez voir avec la combinaison jaune, c'est Xavier Redois qui est le champion de France dans la catégorie des cruisers, des roues de 24 pouces, 60 cm de diamètre. Il a à ses côtés Claude Villemot, Xavier Redois en jaune, à ses côtés Villemot qui est en bleu et c'est Redois qui a pris la tête de maintenant avec Van de Vervelde. Redois et Villemot sont deuxième et troisième position, mais Redois en jaune est en train de revenir sur la tête, qui est occupée pour le moment par
le Hollandais Van de Werf, Daniel. Et oui, première course ici des 16 ans et plus. Alors que les deux Français seront qualifiés pour les finales. Bravo, belle course des pilotes français. Une deuxième place prise par Xavier Rodois qui a fait très grosse impression toute la journée. Voilà, pour commenter ces épreuves, il y a Yves Geniez que vous avez entendu et également Didier Pourreau qui est l'un des speakers ici, qui suit toutes les compétitions qui se déroulent en France. Yves, voici, nous avons aperçu The Duke et nous allons voir maintenant la deuxième demi-finale des superclasses. Alors il faut vous dire qu'il y a les professionnels qui sont les professionnels américains, les superclasses ce sont les meilleurs européens puisqu'il n'y a pas de professionnels en France, et puis il y a ensuite les experts, les juniors et puis toutes les catégories jusqu'à 7 ans. Dans cette deuxième demi-finale des superclasses, il y a Christophe Gallardo. Christophe Gallardo, oui Daniel, c'est le numéro 33 à suivre. Et surtout le Hollandais Odengorn, Phil Odengorn qui avait déjà gagné une finale, une belle bagarre ici, le saut de la piscine. Et les voici qui reviennent maintenant après 150 mètres de course. Et en fait, c'est Luc Colère qui est en tête pour le moment. Luc Colère qui a pris la première place. Un sprint de 30 secondes. On peut noter que c'est la deuxième édition de ce super Bicross de Paris sur un circuit beaucoup plus rapide que l'an dernier. L'an dernier, il y avait des petits problèmes. Rappelez-vous, Daniel, il y avait eu avant un match de hockey. La glace avait ramolli la piste. Ici, c'est une terre végétale beaucoup plus dure et on s'est rendu compte que la course allait beaucoup plus vite puisque les coureurs pédalent de toute leur force et tournent en 32-33 secondes pour les meilleurs. Attention maintenant Yves, voici les tout jeunes, ils ont 7 ans. Il s'appelle Raphaël Tardy de Mours où nous avons fait une épreuve l'année dernière en direct, ou plutôt cette année. David Michelot de La Ferté et puis le troisième en partant de la gauche, j'espère qu'on va le revoir dans quelques instants. Il s'appelle Florent Poussin, il est de Mably à côté de Roanne et il gagne tout. Il gagne tout, c'est lui le grand espoir, c'est le meilleur dans sa catégorie. Il y a aussi Benoît Belland de Beaune, il y a Michael Bourseau de La Chapelle, Jérôme Laurent, et puis il n'y a pas de Drevet, non, c'est Nicolas Grevet qui est le vice-champion de France et Olivier Marcaos de Barbazan. Alors Poussin, c'est le numéro 78, c'est le troisième en partant de la gauche. Je ne sais pas si Christian Gomilan pourrait le revoir. Il y a Tardy, Michelot, Poussin de gauche à droite. Il faudrait pouvoir nous le montrer, ce petit Florent Poussin. Oui, Daniel, voilà le numéro 78, c'est lui. Poussin en plus, ça va très bien puisque ce sont tout de même les plus jeunes qui vont courir aujourd'hui. On les voit bien, ils sont petits par rapport aux autres. Regardez sur votre écran, le 78 par rapport au grand Hollandais qui est derrière. Donc ces petits jeunes, vous le disiez, de 7 à 77 ans, le Bicross passionne la foule. Ici, des hurlements pour ces jeunes garçons qui sont élancés sur cette piste de 300 mètres de long. Et il est parti en tête, Poussin, comme à son habitude. Eh bien oui, Florent Poussin vient de prendre l'avantage dans cette course, comme à son habitude. Et il possède déjà une dizaine de mètres d'avance. Sauf chute, eh bien, il a course déjà gagnée. Et c'est fini maintenant, la victoire ne peut que lui... Et c'est Raphaël Tardy qui est en deuxième position, mais très nettement Florent Poussin qui gagne tout, je vous l'ai dit, gagne encore aujourd'hui. Aussitôt après, puisqu'ici il n'y a pas de temps mort, tout s'enchaîne très rapidement. Après les enfants de 12 ans, de 7 ans, ce sont ceux de 12 ans, avec la demi-finale de la roue d'or. Et puisque l'on parle de roues, vous pouvez le voir, il n'y a plus, je ne crois pas qu'il y en ait là d'ailleurs, il n'y a plus guère de roues à rayons. Ce sont des roues à branches, et il y a même des roues lenticulaires sur les nouvelles bicyclettes de Bicross, Yves Geniez. Oui, la roue lenticulaire, c'était la semaine dernière au 6 jours, Daniel. Ah, il y en a aussi maintenant, c'est une nouveauté. On l'a vu aussi, mais c'est pas encore généralisé. Pour le moment, on a encore quelques vélos, des rayons, oui. quelques vélos équipés de roues à rayons. Mais vous savez pourquoi, Daniel? Le rayon, m'a-t-on dit, c'est plus souple et ça ne casse pas. On peut retendre les rayons, remettre la roue droite. Par contre, les roues à bâton, malheureusement, lors de chute, ça casse et ça coûte relativement cher. Alors que là, nous assistons une belle bagarre. Mike vient de prendre l'avantage dans cette catégorie de la roue d'or. Et Mike, le vice-champion de France de cette catégorie, vise très haut puisqu'il vise le titre de championnat de France. Il y en a un qui est tombé là aussi. La saison prochaine.
Oui, il y a un coureur qui est tombé, vous avez vu, il y a eu une petite chute, mais c'est sans gravité, fort heureusement. Et c'est Michael, vice-champion de France, qui va passer dans la catégorie expert la saison prochaine, oui, c'est-à-dire au-dessus des juniors et avant les superclasses. Mike Mako, qui doit s'appeler en fait Michel Mako, qui est de Bailly dans la région parisienne, qui remporte très facilement cette demi-finale de la Roue d'Or. Deuxième demi-finale de la Roue d'Or maintenant, avec le champion de France des juniors Alain Boisson, qui porte le dossard numéro 116. C'est un breton de Lanester. Le 116, le voici, c'est à gauche. C'est lui, Alain Boisson, qui est le champion de France junior. Donc il a terminé devant Mike Mako. Le voici prêt à partir. Alors vous avez vu comment le départ est donné. Il y a des portes qui s'abaissent. Il y a les ordres du starter qui se font en 2 temps. Vous voulez que je vous les donne, Daniel? Oui, allez-y. Readers ready. Readers ready. Ah, go, c'est pas parti. C'est pour tout de suite. Ça va arriver. En français, ça veut dire coureur, vous êtes prêt? Et oui, puis, pédalier prêt, c'est-à-dire s'ils sont prêts. Et si toutefois s'il y a un petit problème, il y en a un pilote, un coureur peut lever la main et arrêter le départ. Dans ce cas-là, bon, bah, c'est partie remise. Apparemment, c'est ce qui s'est passé pour le moment. On parlait des vélos tout à l'heure, Daniel. Vous savez que attendez, oui, parce qu'il y a un concurrent qui a été blessé quand même tout à l'heure. À la sortie de la piscine. Oui, mais vous savez, bon, on espère qu'il est plus choqué qu'autre chose. Généralement, le bicross, c'est pas un sport violent au niveau des chutes, violent au niveau de l'effort, puisque c'est un sprint de 30 secondes. 30 secondes, il faut donner le meilleur de soi-même, pédaler à fond. Et là, apparemment, ils n'ont pas pu dégager la piste. Attendez, on voit, oui, le voici. Voilà, je ne sais pas si on va revoir la chute. Oui, on va avoir la chute au ralenti. Voilà, il se retourne. Il est parti sur la roue arrière. Il est tombé sur le dos. Oui, il est tombé sur le dos, il a dû être... Oui, généralement, bon, une chute sans gravité. Là, apparemment, c'est peut-être un peu plus sérieux. Espérons que ça va s'arranger dans les plus brefs délais pour lui et pour que le spectacle continue, bien entendu. Alors, on disait, Daniel, il y a 350 pilotes, 12 nations représentées. Mais si les Américains donc sont les pros engagés ici à Bercy, il faut noter que les Français sont tout de même en nombre. Il y a 170 Français, donc ils font le nombre. Et même s'ils ne gagnent pas toutes les courses, espérons qu'ils auront quand même beaucoup de victoires. Il y a donc 15 Américains, 38 Anglais, 32 Hollandais, 32 Allemands, 31 Belges, 13 Suisses et 6 Italiens, Espagnols, Danois, Norvégiens et Suédois. Ils sont 6 pour chaque pays. Alors je ne sais pas si la demi-finale de la Roue d'Or va pouvoir partir. Je crois qu'il se prépare. Oui, prêt, bientôt. Non, il y a encore un ou deux qui ne sont pas tout à fait prêts. Et j'ai à côté de moi Luc Arnaud, le vice-président de l'Association française de bicross, qui vient d'intégrer le giron de la Fédération française de cyclisme. On en parlera de ça tout à l'heure. Voici, c'est parti avec le 116 Alain Boisson qui est aussitôt en tête de la compétition. Alain Boisson vient de prendre l'avantage comme à son habitude maintenant. Il vise très haut la saison prochaine puisqu'il compte passer pilote international. Alors Philippe Boisson, maintenant nous lui souhaitons que bon espoir et il attaque la deuxième moitié du circuit avec là, un avantage considérable puisque la dernière ligne droite maintenant est en vue, la ligne d'arrivée est en vue. Oui, Alain Boisson donc devant Mathieu Delègue qui passe la dernière double bosse et qui triomphe très facilement sans avoir eu à forcer son talent. Daniel, on peut constater une chose, c'est que généralement les places sont acquises après le virage de la piscine, le double droite. Ensuite, eh bien, les coureurs continuent à assurer leur position et à moins qu'il y ait photo, comme dirait André Théron lors du tiercé, les places sont acquises à moitié de course. Voilà, alors maintenant nous allons assister à la première demi-finale du Super Trophée. Super classe et professionnelle, c'est une épreuve open en quelque sorte qui permet aux meilleurs Européens qui ne sont pas professionnels, sauf les Britanniques, de rencontrer les champions américains. Ah, et oui. il y a en particulier le King. Numéro 39, nous avons Luc Colère le 38 et Tommy Anderson l'américain numéro 9 et Scott Clark le numéro 2. Scott Clark vient de prendre l'avantage dans cette demi-finale. Il maintenant possède une dizaine de mètres d'avance derrière. On est déjà battu et on prend
comprendra que les places... C'est le Français Christophe Vico qui est en deuxième position maintenant. Eh oui. Clark va remporter très facilement. Vico est deuxième et il réussit à battre deux des meilleurs Américains, c'est-à-dire Toby Anderson et Edward King. Et oui, ça va vite, ça va très très vite et on s'est rendu compte, Daniel, que les Français en fait ont tout de même une bonne santé par rapport aux Américains, par rapport au premier Bicross l'an dernier, ils étaient un petit peu en deçà. Eh bien, les Français arrivent à pédaler vite. Alors nous allons voir maintenant la deuxième demi-finale. Les concurrents se préparent, se présentent et nous allons les voir aussitôt. Il y a Shawn Texas qui est en jaune et noir, Andy Patterson, Tommy Brackens le numéro 7. Voilà, on le voit ici. Claude Villemot, le Français, c'est le numéro 28. Et il y a un Hollandais, Valvarens, et Brian Patterson ensuite le numéro... Ah tiens, il y en a un nouveau là qui n'était pas annoncé, le 12. Eh bien si, c'est Andy Patterson. Oui, ils ne sont pas dans l'ordre, on me les avait donnés. Alors voici, c'est donc une série pas facile pour Claude Villemot qui vient de se faire enfermer à l'intérieur de la piste. Oh là là, alors que la course est menée par Andy Patterson qui vient de se faire dépasser. Oh là là là, quelle course, alors que nous retrouvons ici, vous avez aperçu un instant Claude Villemot qui est très loin derrière, il est tombé, mais il ne terminera qu'en 5e position. Il ne pourra pas se qualifier pour la finale. Et c'est Brian Patterson qui a maintenant la course gagnée devant Andy Patterson. Andy Patterson deuxième et Claude Villemot malheureux dans cette demi-finale. Et le troisième est Shawn Texas. Et Claude Villemot est applaudi. Il est en train de terminer son parcours maintenant. Il est tombé, s'est accroché avec le Hollandais Valvarens. Oui, il est déçu, on le voit, il est à côté de moi, Claude Villemot. Claude Villemot et... Oui, alors on revoit le ralenti maintenant. Avec la chute, vous l'avez aperçu juste avant cette double bosse. La chute de Claude Villemot qui repart ici sur la gauche. Mais il ne pouvait rien. Oui, il a regardé devant lui, loin devant, les Américains, les professionnels américains qui avaient réussi à prendre l'avantage. Et nous revoyons cette épreuve au ralenti. Vous voyez comment, dans les courbes, les concurrents laissent traîner leurs pieds. Oui. J'ai Claude à mes côtés. Claude. Ah, ça a été très dur. J'ai voulu faire l'intérieur et puis... le concurrent qui était juste devant moi a glissé. Je suis rentré dedans et puis je suis tombé. J'ai rien pu faire du tout. On parlait de la piste, on disait qu'elle était plus rapide, plus dure et mieux que l'an dernier. C'est vrai pour vous? Ah oui, c'est vrai. Le revêtement, c'est un autre revêtement et puis la piste est beaucoup plus roulante que l'an dernier. Hein. Ça va très très vite. L'effort, vous le fournissez, l'effort le plus important, vous le fournissez où? Là, on le voit à la course. Bah là, sur la ligne de départ, parce qu'il faut absolument être en tête sur cette double bosse là, ici. Et puis après, il suffit d'assurer la place. Et physiquement, vous vous sentez bien par rapport aux Américains? Vous n'avez pas peur? Bon, c'est vrai que c'est dur de courir avec les Américains. Ils sont professionnels, ils s'entraînent tous les jours. Mais sur une course, on ne peut pas vraiment juger. Hein. Je crois qu'il faudra faire plusieurs courses dans l'année pour voir vraiment. Vous avez l'intention d'aller un jour aux États-Unis, vous mesurez avec eux? Mais je suis allé aux États-Unis cet été pendant 15 jours. Mais j'aimerais bien aller faire quelques courses là-bas plus longtemps quand j'aurai fini mes études. Ah oui, on n'est pas encore professionnel. Nous assistons en ce moment aux demi-finales de la compétition des experts. La première de ces demi-finales a été remportée par l'Allemand Olivier Schimmer. Là, il va y avoir une deuxième demi-finale. Il y a en fait une, deux, trois. Ce sont dans différentes catégories. Oui, il va y avoir maintenant 5 ou 6 courses d'experts avant de retrouver les super classes. La deuxième course est repartie maintenant avec parmi les concurrents un Français, Vincent Lapinte, qui est vice-champion de France des experts. Il est de Cholet, je vous rappelle, c'est lui qui a pris la tête de cette course. Et pendant que nous suivons cette catégorie, aussitôt après, je voudrais demander à Christian Gomila de nous montrer un petit événement qui s'est produit juste avant le début de cette émission ou à l'heure du déjeuner. Juste à l'arrivée de cette course, nous pourrons retrouver Ghislain Jeannenot qui a fait un exercice d'acrobatie. Vous savez que ce Bicross le permet. Jeannenot qui a battu
le record du monde de rebond sur la roue avant. Je ne sais pas, Christian, si vous pouvez nous le proposer. Et c'est un Français, Daniel. Oui, on le verra après cette compétition. Oui, Ghislain Jeannenot, qui est un Français et qui fait un exercice qui est compris dans le freestyle. Freestyle dont nous verrons une démonstration tout à l'heure avec deux des meilleurs champions américains et aussi quelques champions français. Toujours demi-finale des experts, inutile de vous donner les noms de tous ces concurrents. Et pour le moment, c'est Fredrik Sotter, le Hollandais, qui est en tête. Et oui, il gagne facilement. On parlait tout à l'heure, Daniel, des courses, des vélos. On se rend compte qu'il y a beaucoup de marques de vélos, que le français, l'industrie française du cycle est repartie grâce au Bicross. Oui, on a vendu, paraît-il, d'après la Chambre syndicale du cycle, on aurait vendu cette année 1 million de Bicross, des vélos qui permettent d'aller un petit peu dans tous les terrains et qui sont en fait ce que nous, quand nous étions gosses, eh bien, nous faisions de notre bicyclette. On la trafiquait, on enlevait les garde-boue, l'éclairage qui était obligatoire à ce moment-là. Et puis on enlevait donc tout ça, on allégeait au maximum et on en faisait un engin de Bicross en mettant un pignon fixe. Alors oui, eh bien, nous allons peut-être regarder cette course-là et dès l'arrivée de cette épreuve, on pourra enchaîner alors que là, il y a parmi les favoris Laurent Pruvot et Emmanuel Poussin, deux Français. Emmanuel Poussin qui est le champion de France des experts et qui porte le numéro 119. C'est lui qui est en tête là. Oui, Poussin Emmanuel prend l'avantage comme son frère. Il aime gagner toutes ses courses et vient de se faire dépasser d'ailleurs par le pilote Garnier Jean-René, vice-champion de France. Et la principale dans ces courses maintenant, de finale, demi-finale, c'est de rentrer dans les 4 premiers pour rentrer en finale. Voilà, et bien nous avons vu cette épreuve avec le champion de France des experts et Christian Gomila maintenant. Nous retrouvons Ghislain Jeannenot, un garçon de 19 ans. Regardez, en 4 minutes, pendant 4 minutes, il est resté dans cette position. Son record du monde de saut sur la roue avant était de 473 rebonds. Et comme vous le voyez, il a réussi à faire mieux, 620 rebonds. Et c'est un garçon très solide, très rappelé, très costaud. Et oui, comme ça, pendant 3 ou 4 minutes sur ce vélo, c'est la fin de cette tentative. 620 rebonds sur la roue avant. On le reverra certainement en d'autres occasions. Et je suis sûr qu'il est capable un jour d'atteindre les 1000 rebonds, pourquoi pas. Bravo Ghislain Jeannenot qui a apporté une note supplémentaire au spectacle proposé ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy où le délire continue avec une nouvelle demi-finale des experts. Et j'en profite pour... Oui, alors qu'il y a eu... l'accrochage entre le leader Jeff et Hunter. Et apparemment, ça se dispute jusqu'au bout cette fois-ci pour la première place. Eh oui. Ah, c'est très serré, c'est Jeffrey Bignelli. Le Hollandais. Bigne, un Hollandais qui a réussi à remporter cette manche. Alors, je suis avec Luc Arnaud, le vice-président de la Fédération française de Bicross. Luc Arnaud, oui, vous êtes maintenant affilié, vous avez rejoint la Fédération française de cyclisme. Tout à fait, Daniel. Nous avons signé il y a 3 semaines un compromis avec un accord, dirons-nous, avec la Fédération française de cyclisme afin de créer le comité français de bicrossing. Le comité français de bicrossing qui regroupe au sein de l'AFB, sous tutelle de la FFC, toutes les activités du bicross en France. Et nous considérons que c'est un grand pas acquis pour le bicross tout entier à l'heure actuelle parce que c'est la reconnaissance fédérale et officielle de ce sport que vous pouvez admirer. Alors que nous voyons le Belge Olivier Cléréchim en la tête de cette demi-finale des 14 ans experts. Voilà, facile, très facile pour lui. Daniel, on parle du bicross. J'ai à côté de moi Alain Kuligowski qui est à l'origine, si l'on peut dire, du bicross en France. En fait, vous pensiez à cet essor, Alain, quand c'est arrivé en France il y a quelques années? Bien, tout à l'heure, nous avons vu la vague. C'est effectivement une vague déferlante que nous avons reçue en France et en Europe sur le bicross. Mais lorsque nous avons commencé à parler d'introduire le bicrossing en France, nous pensions que ce serait un sport apprécié par la jeunesse, mais nous ne pensions pas que cette activité connaîtrait un tel succès chez nous.
Oui, parce qu'au début, on pensait que ça allait être comme la planche à roulettes. Et en fait c'est un sport, un véritable sport. Et me disait Luc Arnaud tout à l'heure, on a l'espoir, grâce maintenant au fait que l'on soit intégré à la Fédération française de cyclisme, qu'un jour, le bicross devienne un sport olympique, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Et il s'agit d'un sport extrêmement qui met à l'épreuve aussi bien les capacités de pilote. Yves, Daniel. oui, attendez, excusez-moi, mais là, ce sont les super classes qui sont en piste, les meilleurs. Oui. Et alors avec Claude Villemot qui se prend sa revanche sur Phil Hogendorn et qui se qualifie en finale pour la finale des superclasses. Vraiment magnifique, quelle course! La finale des superclasses, oui, Claude Villemot qui réussit à se qualifier. Claude Villemot qui n'avait pas eu de chance tout à l'heure en courant avec les professionnels. 8e du championnat du monde, 4e du championnat d'Europe et champion de France 1985. Claude Villemot qui est de Beaune. Et oui, Daniel, Claude qui est à côté de moi. Alors, de course en course, ça change. On perd, on gagne. Ben oui, c'est ça un petit peu le bicross. Une fois on a de la chance, une fois on n'en a pas. Heureusement qu'on en a quand même un petit peu. Là, on vous voit très essoufflé. Ouais, c'est éprouvant et ça fait 300 mètres, on est à fond, on pédale vraiment à fond. Combien d'heures par jour d'entraînement? En ce moment, je m'entraîne pas, je suis en période de repos un petit peu. Je vais reprendre l'entraînement hivernal dans 15 jours, 3 semaines. Je discutais avec un Américain tout à l'heure, il me disait qu'il y avait 2-3 heures d'entraînement quotidien. Ouais, il faut vraiment, pour être au top niveau, il faut s'entraîner au maximum. Ok, on va regarder la prochaine course. La course suivante, oui, il y a Luc Keller, le Français, qui est le dossard numéro 38. Il y a aussi Philippe Leleu, qui est de Mours, justement. Le dossard numéro 32, ce sont là les deux meilleurs Français figurant dans cette épreuve. Alors Luc Keller... Xavier Redouat, oh là là, quel départ tonitruant de Xavier Redouat qui prend l'avantage dès la première ligne droite et qui accentue son écart maintenant. Il s'envole vers une qualification directe en finale. Xavier Redouat, le plus grand espoir français, est revenu sur une bien belle victoire ici en demi-finale. Maintenant, ce sera... Redouat qui est en tête devant Mike Rivière, un Anglais. Et c'est Xavier Redouat qui remporte magnifiquement cette épreuve, cette demi-finale des superclasses. Et il y a ensuite, nous avons d'autres demi-finales des experts qui vont se dérouler ensuite. Vous voyez que ça dure à peu près 45 secondes, qu'il y a vraiment avec dans la course qui va nous intéresser maintenant, Franck Chevreton de Cholet lui aussi, et qui est l'un des grands espoirs de cette spécialité en France. Ouais, alors que nous revoyons au ralenti maintenant avec en jaune Xavier Redouat qui a fait un cavalier seul dans cette épreuve. Alors qui est-ce qui se retrouve en tête ici? C'est Maxime Montanaro. Oh là là, mais ça s'est resserré maintenant. Oui, alors je vois Franck Chevreton qui vient de prendre la tête avant le saut de la piscine et il accentue son écart maintenant. L'effort est intense maintenant et l'écart s'agrandit de plus en plus. Franck Chevreton, le champion de France de la catégorie, en tête. Il ne sera maintenant plus rejoint et une qualification directe en finale. Et en deuxième position, c'est Arnaud Clerc-Dubois, donc un autre Français. Deux Français qualifiés pour la finale après cette épreuve. Daniel, on se rend compte ici que l'effort fourni par tous les coureurs est intense. L'an dernier, on découvrait le bicross ici à Bercy. Désormais, c'est devenu un sport très populaire en France. Mais au niveau des pilotes, on se rend compte qu'il n'y a pas encore de pilotes professionnels. Claude, vous êtes amateur. Vous pensez un jour devenir professionnel ou vous faites ça uniquement pour plaisir? Pour l'instant, je gagne un tout petit peu d'argent. Bon, je suis un peu aidé par mon sponsor qui est MBK. Mais j'espère qu'il y aura une catégorie professionnelle dans très peu de temps en France pour qu'on puisse gagner notre vie avec le bicross. Et oui, ça c'est un autre problème aux États-Unis. Alain, les Américains, eux, sont riches à millions, paraît-il. Oui, effectivement, et on peut citer l'exemple de Greg Hill qui en 1983 a gagné $1 million dans sa saison, ce qui est quand même pas trop mal, même au cours actuel du dollar de 8 francs. Oui, c'est
un Hollandais, Oui, Jorland, qui a remporté cette demi-finale des experts. Il va y en avoir une autre derrière, dans laquelle on retrouvera des Anglais, des Néerlandais, des Belges, des Suisses et des Français. Et puis la course suivante sera encore de la même catégorie d'âge. Alors oui, comment vous allez vous intégrer, Luc Arnaud, à la Fédération française de cyclisme? Parce que, j'allais dire nous, puisque c'est le sport que je suis avec beaucoup d'attention. Le cyclisme, il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de super classe. Comment tout ça va s'intégrer? C'est-à-dire qu'au sein du comité français de bicrossing, nous gardons toutes les règles que l'AFB avait mis en place. Et en fait, si vous voulez, c'est comme dans les sports de glace, c'est un comité autonome qui est rattaché à la FFC et qui garde ses structures. Nous n'avons avec la FFC de point d'attache que d'un point d'attache juridique. C'est l'AFB qui réglera et régira, je dirais, le sport au niveau national avec tout son dynamisme et tout ce que vous pouvez voir au sein de la structure fédérale. Alors que c'est King William qui vient de gagner cette demi-finale des 16 ans experts. William, ne croyez pas que ce soit un étranger. En fait, il est de la Ferté. Un bon ralenti sur la bosse. Et la chute, vous voyez, heureusement sans gravité. On peut parler d'équipement, Daniel aussi. L'an dernier, il y avait encore quelques coureurs qui participaient avec des jeans, des bleus blousons. Maintenant, désormais, on a des casques peints aux couleurs, on a des sweatshirts aux couleurs, on a des vélos de compétition de haut niveau. Ça fait vraiment un bond en avant depuis l'an dernier, le premier Big Cross international de Bercy. Ensuite, il y avait Mours, le championnat d'Europe. Et on se rend compte que les Français ont fait donc un bond en avant côté performance, mais aussi préparation. Alain, donc les Américains, eux, gagnent de l'argent. Les Français sont en train de progresser. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça va arriver? Je crois que les Français vont finir par rattraper les Américains. Nous sommes partis avec près de 10 ans de retard sur le plan du Bicross international. Mais déjà, dans la finale pro américaine, il y aura 2 Français, ce qui est déjà un excellent résultat. Oui, l'espoir. Le saut sur la double bosse, la piscine. En fait, on a mis une piscine, pourquoi? Pour les faire tomber dans l'eau? Oui, c'est pour donner un petit côté un peu plus spectaculaire. Je crois que cette piscine ajoute un peu de piment à la compétition, ajoute un peu de difficulté. Parmi les concurrents, vous avez vu tout à l'heure, on le retrouvera dans quelques instants, Mike Miranda, que nous avons fait membre d'honneur du club TF1 il y a quelques minutes. Mike Miranda est une vedette ici à Bercy, il est devenu un héros, il est surnommé Hollywood et il arrive avec des t-shirts, avec des autocollants, avec des badges qu'il distribue aux spectateurs. Oui, ce sont vraiment des super professionnels des 2 roues sans moteur, je ne dirais pas de la bicyclette, du cyclisme proprement dit. Et aux États-Unis, vous l'avez dit, il gagne $1 million. Greg Hill, Mike Miranda ne gagne pas beaucoup de courses, mais il doit gagner beaucoup de dollars aussi, car il est très populaire auprès des sponsors. Mais ce sont des garçons qui gagnent donc davantage que Greg LeMond ou Laurent Fignon ou Bernard Hinault. Je parle de Greg LeMond puisqu'il est l'un de ceux qui gagnent le plus dans les milieux cyclistes. Et là maintenant, puisque nous parlons cyclisme, que vous le savez, c'est mon petit dada, je voudrais dire à Christian Gomila de nous montrer le sourire de Jacques Godet. Jacques, je vous donne le micro aussi. Je disais tout à l'heure, quand on voyait cette vague qui déferlait dans les tribunes de Bercy, eh bien, vous ne m'avez pas entendu, mais je vous le répète quand même, qu'on n'avait pas connu quand même une ambiance pareille aux 6 jours. C'est un gros enrichissement pour le sport cycliste. Le cyclisme, évidemment, c'est prouvé aujourd'hui, doit sortir de ses rails. Évidemment que course sur route, course sur piste, comme nous avons connu, que nous avons modifié d'ailleurs au fur et à mesure que les temps passaient. Mais aujourd'hui, tout d'un coup, surgit une forme nouvelle du cyclisme, une forme vivante et qui part de la jeunesse. Par conséquent, ce sont les sources les meilleures, ce sont les plus riches, ce sont celles qui peuvent pourvoir le sport cycliste d'éléments nouveaux, à la fois dans le style de l'épreuve et à la fois dans l'esprit des épreuves. Ah oui, mais ça fait plaisir de voir oui, c'est une chose admirable. C'est la chaleur de cette salle, la puissance motrice
de tous ces éléments, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour le vieux sportif que je suis, le vieil amoureux du sport cycliste que je suis. Merci Jacques. Eh bien, nous allons retrouver maintenant la compétition avec les experts. C'est terminé, je crois que... Maintenant, nous avons la demi-finale des Pro Money. Alors là, ce sont les Américains, bien entendu, qui vont faire le spectacle, puisqu'on a 5 Américains et un Anglais. Là, on n'a pas le choix. Oui, c'est Tommy Brackens qui est bien parti maintenant pour remporter cette victoire dans cette première demi-finale des professionnels. Tommy Brackens, USA, actuellement au coude à coude avec un pilote qui revient très fort, Eddie King. Alors Tommy Brackens est en jaune, Eddie King est en gris et noir. Et c'est Eddie King qui va gagner. Non, pas sûr. On disait, Daniel, que ce sont deux Américains de toute façon qui prennent les 2 premières places et c'est tout à fait normal dans cette demi-finale que nous allons peut-être voir au ralenti, à moins que nous retrouvions immédiatement l'autre demi-finale dans laquelle il y a... Évidemment, il y a les meilleurs. On a Vince Joly, il y a Mike Miranda. Attendez, il ne faut pas le rater, oui. C'est le numéro 5. Ensuite, on a Brian Patterson, le numéro 10. Tommy Anderson, le numéro 9, Tam Dixon, le numéro 22 et Scott Clark, le numéro 2. Là, je pense que ça va être le gros spectacle. Xavier Rodois, vous n'êtes pas professionnel, vous, mais vous avez gagné des courses. Vous attendez avec impatience ce genre de course. Yves, oui, attendez, il faut qu'on... Yves, pardon, oui, vous verrez avec Xavier tout à l'heure, mais il nous faut suivre cette compétition maintenant avec Mike Miranda en vert et rose qui est en 2e position actuellement. Oui, Scott Clark maintenant est bien parti pour la porter, à moins que derrière ce ne revienne très fort. Voilà, Mike Miranda en plein effort et lutte pour la 2e place. Oh là 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 là, quel retour fantastique de Mike Miranda derrière qui revient très fort alors que... Ah non, il n'est que 4e. C'est toujours Scott Clark sur la double bosse à la fin qui termine devant Brian Patterson, alors que Miranda, on le disait tout à l'heure, c'est l'homme du spectacle, mais il gagne jamais de course, Daniel. Eh oui, bon, mais il gagne jamais de course, mais il a beaucoup de sponsors, il gagne beaucoup d'argent, il fait le spectacle, il est l'idole de tout le public. Et après tout, il faut bien qu'il y ait un gagnant et un perdant dans bien cette sûr. compétition. Xavier, vous avez envie d'être aussi célèbre que Miranda? Absolument, je pense que c'est très important au niveau des sponsors. Et bon, je pense qu'en France, on n'a vraiment pas la même chose qu'aux États-Unis parce que bon, ils ont des professionnels, nous ne sommes pas encore professionnels, mais je pense que ça va venir en France et bien sûr, je souhaite que ça nous arrivera. Oui, ils font la course sur la piste, mais ils font aussi beaucoup de spectacles. Ça manque aux Français. Ils font du show, ils chantent, ils rigolent, ils distribuent des stickers. Ouais, c'est vrai, ça vient peut-être de leur mentalité, mais il faut dire aussi que pour eux ici, c'est une course beaucoup plus spectacle. Pour nous, elle est très importante parce qu'elle représente un petit peu notre niveau que nous avons en France, alors que les Américains n'ont rien à prouver. Ils viennent en tant qu'hommes de show, en fait. Oui, mais Daniel disait tout à l'heure que le vélo était en train d'évoluer. On parle du Tour de France sur route, mais le spectacle, le bicross, c'est du vrai showbiz presque. Bien, en fait, oui, on en fait du vrai showbiz, mais c'est avant tout un sport qui demande de nombreuses qualités sportives. Et oui, et donc il faut non seulement savoir pédaler, mais aussi se vendre, Daniel. Les Français sont en train de progresser. Peut-être qu'ils arriveront bientôt au plus haut niveau. Alors que maintenant, on va voir une belle démonstration de bicross acrobatique. On appelle ça aux États-Unis le freestyle. Oui, on ne sait pas comment l'appeler en France, puisque freestyle, ça existe dans différents sports. Ça existe dans le patinage artistique, ça existe dans la natation, ça existe dans le ski, ça existe un petit peu partout. Eh bien, ça existe aussi dans la bicyclette et pourquoi pas, après tout. Au contraire, ça apporte quelque chose de plus qui a enthousiasmé Jacques Godet, qui pourtant on a vu d'autres et qui est ravi de voir ce renouvellement du cyclisme alors que l'on présente différents champions de freestyle. Je voudrais vous lire un extrait, quelques lignes que j'ai lues dans Bicross Magazine. Le free est un art qu'il se pratique sur des skis, un skate, un surf ou une trottinette. C'est pareil, le même fun. Le choix de l'outil, mon coco, c'est social. On n'avait jamais vu ça sur un vélo. Eh bien, c'était bonjour les kids. Oui, eh bien, c'est tout à fait ça, le freestyle. C'est un élément supplémentaire dans ce monde du bicross. Et les champions américains, les freestylers, Rich Seeger et Ron Wilkerson vont faire leur entrée maintenant sur la piste du Palais Omnisport de Paris-Bercy, où nous avons encore une vingtaine de minutes à passer ensemble.
nous allons avoir donc une démonstration de freestyle et aussitôt après il y aura les finales, la finale des professionnels et puis la finale du trophée mini journal TF1 auquel le TF1 s'associe. Je vous le répète, le club TF1 qui est lancé pour la première fois ici dans une compétition sportive et qui permettra à ses membres en échange d'une carte qu'ils paieront 100 francs d'assister à des émissions publiques de la Une, visiter les studios de TF1, assister à des avant-premières, participer à des excursions, des visites commentées, des voyages à thème organisés en relation avec les émissions de TF1, obtenir des places aussi pour des manifestations sportives, bénéficier de réductions pour des spectacles, théâtre, etc. Et puis rencontrer les différentes vedettes ou plutôt personnalités ou plutôt personnes travaillant à TF1. Voilà tout ce qui pourra être procuré aux membres de ce club qui a été baptisé cette semaine. Et je laisse... Ah, vous avez aperçu le tirage au sort du loto aussi pour le match Reims-Beauvais qui avait été interrompu hier. C'est Beauvais vainqueur, donc Reims-Beauvais. C'est Beauvais qui a été désigné par le tirage au sort. Alors que vous voyez l'arrivée des freestylers français. Et oui, ce sont les Français, Michel et José Delgado. Ça se deux frangins, si on peut dire. Adolphe Joly, qui vont donc présenter les couleurs françaises face aux Américains tout à l'heure. Parce qu'il faut noter que si les Français ont fait un bond en avant... Là, ce n'est pas votre écran qui est en panne, c'est simplement que le noir absolu vient de se faire dans le palais omnisport de Paris-Bercy. Pour faire de la télévision, c'est pas très pratique, mais vous allez quand même apercevoir les freestylers américains qui vont descendre du ciel. The Duke, c'est The Duke là-haut. Ah oui. Va-t-il rester accroché? Ouais, c'est The Duke, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est l'animateur de toutes les manifestations de Bicross aux États-Unis. Et ici, dans cette manifestation en salle, The Duke descend du ciel. Il descend du ciel, il hurle. Avec le drapeau américain. On se croirait dans une super production, non pas hollywoodienne, mais comme on en a vu à l'occasion des Jeux Olympiques de Los Angeles. The Duke qui a été présenté ici l'année dernière au public du Palais Omnisport de Paris-Bercy et qui est devenu lui aussi une idole du POPB. Il m'a dit même hier qu'il allait venir l'année prochaine s'il y avait un troisième Bicross de Paris avec, vous vous rappelez, pour l'ouverture des Jeux Olympiques, cet Américain et son petit réacteur. Et bien l'an prochain, il essaiera d'avoir ça, ce sera encore pire. Christian Gomila, voici maintenant donc du ciel, descendent aussi comme dans une fusée les deux champions américains de freestyle, Ron Wilkerson et Rich Seeger. Et non, ce n'est pas Ziti, mais ce sont tout de même des Américains. Voilà. Et la technique, tout le plafond, le ciel du POPB, dirais-je, permet des tas d'innovations techniques comme ça et qui transforme un spectacle sportif normal en un super show qui passionne le public. Et c'est le cas avec cette arrivée ici dans le noir avec juste les lumières scintillantes qu'il faut pour l'arrivée de Rich Seeger, 18 ans, et Ron Wilkerson, 19 ans, deux des plus grands champions américains de freestyle qui vont faire leur démonstration maintenant. Daniel, ouais. On voit l'ambiance ici sur le Bicross. On sait que dans un peu moins de 15 jours maintenant, il y aura le Supercross et apparemment, c'est déjà très chaud ici. Je pense que pour le Supercross aussi, ça risque d'être très fort. Oui, vous avez aperçu The Duke ici. Et voici maintenant que vont débuter ces démonstrations de freestyle avec deux sortes d'exercices. Les exercices au sol, les figures au sol,
Et puis les figures aériennes. J'ai à côté de moi un spécialiste du freestyle, Olivier Cauvin, un Français qui n'est pas professionnel mais qui est un bon amateur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici avec sa roue avant? Alors, le casque blanc, c'est Rich Sigur, il est en train de faire un infinity roll. C'est-à-dire qu'il tourne à l'infini, on peut tourner à l'infini comme ça. Et maintenant? C'est Adolphe Joly, c'est un Français. Alors les MBK, c'est des Français et les Haro, c'est des Américains. Ils vont se livrer une bataille entre pour avoir le meilleur freestyler de Bercy. Alors ici, en blanc, c'est donc... des petits bons. On les appelle des hops aux États-Unis. Oh, regardez ce qu'il fait, c'est fantastique, Joly, là. Ça, c'est spin, c'est des tours. Spin, ça veut dire tour en américain. Et alors maintenant, ici, c'est l'américain, justement, lui aussi. Ben, quand on parle de l'un, c'est l'autre qui se met à tourner aussi. Vous voyez que ça va très vite et c'est un... Ah, c'est vraiment l'acrobatie du vélo. Alors que le Duke est en train de faire des figures, lui aussi. Parce que il fait vraiment vibrer la foule jusqu'au maximum. C'est vraiment le commentateur parfait pour ce genre d'exercice. Oui, Daniel, en plus... Ça, c'est un cherry picker, c'est une figure. Je ne sais pas si vous savez... Ah, c'est en bas, Christian Gomila, c'est en bas. Voilà. C'est un cherry picker, ça vient d'une fille, d'un cocktail. Le cherry picker, c'est un cocktail. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, c'est... Les aériens qui commencent, les figures aériennes, oui. Ça, c'est encore un Français. Et c'est un des plus hauts Français qu'on connaisse pour l'instant. C'est Delgado? C'est Delgado, Michel Delgado. Daniel, on voit ici un Banks, mais de l'autre côté, les Américains font aussi les figures. Là, c'est la bagarre. Hein. D'un côté, les Français, de l'autre côté, les Américains. On s'est rendu compte que les Français avaient fait une très belle démonstration tout à l'heure. Ici, on voit José Delgado qui vient nous faire un beau saut. Mais de l'autre côté, l'Américain Wilkinson en fait de même. Ça chauffe à Bercy. Et ça tourne. Il peut faire ça à l'infini. À l'infini, Daniel, vous voyez faire ça pendant plus d'une demi-heure? On va les regarder un petit peu, vous faire profiter de cette ambiance de Bercy en vous laissant regarder ces images. C'était Rich Sigur et maintenant c'est Ron Wilkerson. Joly en particulier, c'est la dextérité et la rapidité d'exécution. Ah, on le voit, il faut un merveilleux jeu de jambes. Alors là, pour les figures aériennes, il y a des figures avec une main, un pied. Et Ron Wilkerson maintenant. Nous avons vu pendant les 6 jours de Paris des démonstrations d'un autre Californien populaire, Eddie Fiola. Et ici sont deux autres des meilleurs champions américains et donc mondiaux. Il faut dire que parmi toutes les nations qui sont présentes ici à Bercy, il ne manque guère que les Japonais. Et regardez comme ça saute très haut. Il ne manque guère que les Japonais qui sont d'excellents champions du bicross et que l'on verra peut-être bientôt en France.
Il est en train de prendre son élan maintenant, Rich Seeger. Attention. Ouais. Ah, ils sont capables de faire des 360 degrés, c'est-à-dire des tours complets. On va sans doute en avoir un tout à l'heure. Oui, Daniel, on peut peut-être parler des vélos aussi. Vous savez que ce ne sont pas les mêmes vélos que nos jeunes coureurs ont utilisés tout à l'heure. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une différence technique, Alain. Ah oui, absolument. Ces vélos encaissent d'énormes chocs, beaucoup plus encore qu'en compétition. C'est la raison pour laquelle ils ont tous des roues à bâton en synthétique, en plastique synthétique qui encaisse tous les chocs. Ils ont aussi bien entendu des repose-pieds un peu partout et le cadre est rigoureusement incassable, ça je crois qu'on peut le garantir. En effet, lorsque les pilotes s'élèvent à plus de 2 mètres d'altitude et se reposent ensuite, il faut qu'il y ait un cadre extrêmement solide. Il y a aussi une certaine élasticité dans ce cadre. Ce cadre est réalisé, comme la plupart des vélos de compétition, en acier spécial, au chrome molybdène. C'est ce qui lui donne une grande rigidité et aussi une certaine flexibilité. Car bien entendu, il n'y a pas de suspension. Comment se fait-il La meilleure suspension, ce sont les jambes, les meilleurs amortisseurs. Là, hein. Oui, mais alors là, il faut faire de la gym. Comment se fait-il tout à l'heure qu'un pilote me disait qu'il valait mieux des rayons pour les courses? Ah, parce que c'est une question de légèreté. Pour la compétition, il est évident qu'une roue à bâton donc, est un peu plus lourde et a un petit peu moins d'élasticité qu'une roue à rayons. Donc pour un effort aussi bref qu'une course qui se court sur 30 secondes, le risque d'avoir des roues à rayons. En revanche, en freestyle, c'est-à-dire pour ces exhibitions, pour toutes ces acrobaties, il faut avoir des roues incassables et c'est le cas de ces roues à bâton en plastique. Et si on parle prix, on sait qu'un bicross, on peut en acheter à partir de 500-600 francs, mais un bicross de démonstration comme ici, ça coûte beaucoup plus cher. Oui, il y a pour l'instant encore très peu de vélos vendus tout prêts pour faire du freestyle, c'est-à-dire que les pilotes les équipent un petit peu à leur goût, achètent des roues, achètent des fourches spéciales, mais on peut estimer le prix d'un bon vélo de freestyle à environ 5000 francs, ce qui met l'exhibition quand même pas vraiment bon marché. Voilà, eh bien, nous continuons à suivre cette exhibition des meilleurs champions américains. Nous allons retrouver dans quelques instants les finales pour les 10 dernières minutes de notre émission. Là, c'est vraiment de l'acrobatie. Il y avait déjà le cyclisme artistique à la FFC. Il y a maintenant le bicross artistique, que l'on appelle le freestyle, donc figure libre. Les plus grandes marques françaises de cycle se sont intéressées donc à ce type de bicyclette, puisque maintenant chez les jeunes, alors que vous avez vu, ça y est, le tour que je vous avais annoncé tout à l'heure, il vient d'être fait là à 360 degrés. Et il y a des écuries, donc MBK, Peugeot, Gitane, Le Jeune aussi, il y a d'autres firmes encore. Et vous allez voir le ralenti maintenant de ce 360 degrés. Regardez, voilà un tour complet en l'air avant de se poser sur le podium. Un tour réussi pour Rich Seeger qui va faire une deuxième tentative, regardez bien. Dernière minute de freestyle maintenant avec les deux champions américains, Rich Seeger et Ron Wilkerson, deux Californiens bien sûr, puisque tous ces sports sont nés bien sûr en Californie. Les pédales ne servent à rien dans ce cas-là, Daniel. Et comme vous le disiez, tout dans les jambes. Alors derrière ces compétitions, nous allons suivre la finale des professionnels où nous les verrons tous. Et puis les autres finales et en particulier le trophée mini-journal que remettra Patrice Brevet. Trophée mini-journal TF1. Voilà, c'est terminé pour les figures libres. La course va pouvoir recommencer.
Non, Rich Seeger veut encore faire une petite et dernière démonstration. Les deux arrivent ensemble. Voilà. Voilà donc, c'est en train de se terminer maintenant. Ça n'en finit pas de finir, de ne pas finir. Il faudra bien voir la finale du trophée mini-journal dans cette émission. Mais The Duke veut continuer toujours. Encore un truc, très bien. Voyons le truc. On ne peut plus les arrêter. Maintenant, ils trouvent que l'ambiance de Bercy est fantastique et ils veulent encore continuer avec une dernière exhibition. Là, voilà, c'est sûr pour cette fois. Ils arrivent tous les deux. Ils sautent au-dessus du Duke. Un tour complet. Rich Seeger. Et voici maintenant pour la dernière fois Ron Wilkinson. Non, c'est terminé. Si, oui, non. Et que c'est Picross, Aho, ainsi que le Hutch que pilote. Voilà, la dernière figure aérienne. Et après, Daniel, nous aurons la possibilité peut-être de voir la première finale Pro Money. Alors que nos deux Américains saluent le public de Bercy. Un public qui les a encouragés tout au long de cette démonstration. Alors voilà, il faudrait que nous puissions retrouver maintenant, je voudrais bien que la lumière revienne dans ce palais omnisport de Paris, Bercy, pour que nous puissions retrouver la finale des professionnels américains avec Greg Hill qui est le champion du monde. Greg Hill qui va au dossard numéro 1. Numéro 3, oui. Daniel. Ensuite, nous avons Tommy Brackens, numéro 7. Edward King, Eddie King, l'Américain, toujours lui, numéro 4. Shaw Texas, le grand noir que vous avez vu, c'est le numéro 8. Jamie Vincent, l'Anglais, le seul d'ailleurs à participer à cette finale Pro Money. Le numéro 19, Brian Peterson qui porte le numéro 10. Toby Anderson, le numéro 9. Et Scott Clark, l'éternel Scott Clark qui porte toujours le numéro 2. Voilà. Bon, allez, on va les retrouver maintenant, j'espère, avec la caméra. Et vous pourrez nous indiquer leur couleur en même temps puisque vous êtes juste à côté d'eux pour que nous puissions nous y retrouver dans cette finale qui sera la dernière compétition que nous allons pouvoir suivre aujourd'hui. La finale du trophée mini-journal TF1. Bien, on la verra ce soir dans Sport Dimanche Soir. Une émission au cours duquel nous pourrons voir aussi, puisque nous sommes ici au POPV, je peux en parler, du hockey sur glace, puisqu'il y aura un match dans 48 heures mardi entre les Français Bologne et Amiens. Nous verrons également la remarquable qualification de l'équipe de Saint-Gervais en Coupe d'Europe des clubs aux dépens du champion de Pologne. Voici les concurrents qui se mettent en place. Dans une minute et demie, nous en aurons terminé avec cette émission. Et dans moins de 30 secondes, les coureurs vont pouvoir partir. Ce seront là les dernières images de cet après-midi de Bicross. Alors voilà, vous les avez avec leurs couleurs. Oui, nous avons Scott Clark à droite, tout au bout sur l'écran, c'est le numéro 8. À sa gauche, le numéro 19. Il est en rouge, je crois. Hein. Rouge et jaune, qui discute avec son coéquipier. C'est Jim Vincent, numéro 19. Le numéro 2, Scott Clark, en rouge, casque rouge, maillot rouge. Ensuite, nous avons le numéro 4, c'est King, Edward King, qui est en gris et noir. À ses côtés, nous avons Brian Peterson, tout en jaune. Et celui qui s'habille, qui est en train de mettre ses protections, c'est le numéro 1, le number 1. J'ai nommé Greg Hill, bien entendu. Alors Greg Hill, il faut dire, c'est lui le plus célèbre de tous les
pilote de bicross américain. On le surnomme McEnroe aux États-Unis. C'est le businessman du bicross. C'est lui qui a gagné près d'1 million de dollars l'année dernière. C'est Mister Controversy. C'est lui sans doute qui va s'élancer. Le premier, puisqu'il a bien décidé de gagner cette première finale catégorie Pro Money. On termine avec le numéro 9 à ses côtés. C'est Toby Anderson. Et le numéro 7, c'est Tommy Brackens. Voilà. Alors il est en orange en fait, Greg Hill. C'est le troisième, donc 30 le secondes. voici Greg Hill qui est enfermé ici. Ici, il est en deuxième position maintenant. Il est en train de bien remonter Greg Hill et c'est lui qui prend la tête juste à l'entrée de cette grande double bosse. Et avant la piscine maintenant dans le virage, Greg Hill avec son maillot attaqué par orange. Brackens. C'est Brackens qui est pour le moment en tête. Greg Hill vient de se faire pousser dans cette virage de la piscine. Il est en quatrième position. Brackens qui est devant King. Et en troisième position, Patterson. En quatrième position, Greg Hill. Brackens, King, Patterson, Greg Hill. Voilà donc le résultat de cette finale des professionnels américains. Nous verrons d'autres images de Bercy ce soir dans Sport Dimanche Soir.